à tous, on part en balade aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour être dépaysé, on va se balader près de chez vous. Départ de Riom à la découverte d'un joli petit ruisseau, un joli petit cours d'eau qui sillonne au nord de l'agglomération de Clermont-Ferrand. Suivez-moi. Et pour cette balade, c'est Pascal Pierrat qui nous accompagne. Bonjour Pascal. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Vous nous emmenez à la découverte d'un joli cours d'eau. On va le commencer à Riom et on verra l'importance justement de l'utilisation de ce cours d'eau dans la ville de Riom, avec en particulier le quartier des Tanneries. Et à partir de là, eh bien, on empruntera cette coulée verte, donc on ira jusqu'à Mozart. Et on terminera à l'abbaye de Mozart. Et on terminera à l'abbaye de Mozart, au lieu du patrimoine roman auvergnat. Allez, en route! C'est parti! Alors ce petit ruisseau, il vient d'où? Alors ce petit ruisseau Lambaine eh bien, vient des Combrailles, sur la commune de Manzat plus précisément. Il prend sa source auprès de la roche de Sauterle. Alors le nom d'Ambaine trouve son origine gauloise, semble-t-il, avec Amba, qui s'est transformé en Béna, en occitan, et qui signifie petite rivière. Vous m'aviez promis une balade le long du ruisseau, mais on l'a perdu, notre ruisseau. Oui, la curiosité, c'est que ce cours d'eau, dans certains cas, passe même sous des maisons. Alors, cherchons où peut-il bien passer, ce cours d'eau. Là, il y a un cours d'eau autour de nous? Il y a un cours d'eau et vous êtes même au-dessus du cours d'eau. Ah, sous mes pieds. Si vous regardez à travers la grille, eh bien, vous allez au moins entendre et ensuite deviner justement ce bras de Lambaine qui traversait ce quartier des Tanneries. Hop. Oup. Incroyable. On est au cœur d'un quartier qui était à vocation artisanale et quasi industrielle, une activité très importante au cours du Moyen-Âge, quasiment jusqu'au XVIIIe siècle. Et ainsi, le long de ce cours d'eau, eh bien, on avait les tanneurs qui travaillaient directement les pots dans les cuves, avec l'eau qui était évidemment omniprésente et indispensable pour le traitement des pots. Sous l'arc-en-ciel. Ah ben voilà, mais alors là on est dépaysé totalement. Voilà, à très peu de distance, un côté totalement sauvage. Ouh. On va On va s'envoler. se faire déporter. Voilà, alors ici on arrive à un aménagement du cours d'eau qui me semble tout à fait intéressant puisqu'on a un système d'écluses et puis on a un bras artificiel qui a été aménagé de façon justement à alimenter Riom et plus précisément le quartier des Tanneries. Et en même temps, ces écluses aussi permettaient d'assurer l'irrigation de cette zone qui était une zone maraîchère. Là, on entre dans l'enclos de cette abbaye. Donc Pascal, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette abbaye? Alors c'est une abbaye qui a une origine ancienne. Elle a été fondée à la fin du 7e siècle, plusieurs fois reconstruite mais altérée par des tremblements de terre au cours du 15e siècle. Il n'en reste pas moins que cette abbaye possède des chapiteaux tout à fait exceptionnels de l'époque romane, c'est-à-dire du XIIe siècle. Et pour faire court, on peut dire que ce sont les plus beaux chapiteaux sculptés de l'Auvergne romane. L'abbaye, c'était aussi un domaine agricole. Non seulement les moines cultivaient des céréales, se consacraient à la viticulture, mais aussi à l'élevage, mais également à la pisciculture, d'où l'importance de ce vivier que l'on a sous les yeux, qui était alimenté, qui est d'ailleurs toujours alimenté,
par l'Ambène. Bon, l'Ambène qu'on aura suivi jusqu'ici. Merci Pascal de nous avoir accompagnés jusqu'à l'abbaye de Mozat. Si vous voulez aller un peu plus loin, prolonger la balade, remonter ce cours d'eau jusqu'aux gorges d'Enval, ça vaut vraiment le détour, vous confirmez? Voilà, tout à fait. Quand on est aux gorges d'Enval, on est dans un paysage totalement sauvage, ce qu'on appelle aussi le bout du monde, ce qu'a évoqué justement Guy de Maupassant dans les années 1880. Avec une très belle cascade. Merci encore. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.